photos de trop, mais c'est compliqué quand on prêche. Mais on va essayer d'être direct et court. Court, c'est compliqué pour un prédicateur aussi. Et tout à l'heure, j'étais comme tout chrétien, je lisais ma Bible. Je dis bien comme tout chrétien d'abord. Mais bien sûr, quand on a la responsabilité de prêcher, on a un souci. Et mon souci était jusqu'à maintenant de passer derrière le pupitre. On se dit, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Est-ce que c'est ça? Alors tout à l'heure, j'étais indécis parce que, en tant que prédicateur, on a plusieurs messages. Vous savez comment c'est, les prédicateurs savent ça. Hein, on a des notes. Parfois, je les perds. Des fois, quand j'écris quelque chose, je ne me comprends pas moi-même. Mais je me suis dit, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté, ça, ce que je veux dire ce soir ici? Et j'ai reçu un message. Le texte que je lisais, je l'ai reçu. Je ne vous dis pas ça pour que vous encouragiez en disant qu'il est dans la pensée de Dieu. Ce n'est pas ça que je veux faire non plus. Je sais que la parole de Dieu est vraie. Je sais que la parole de Dieu est suffisante. Nous n'avons pas besoin de l'embellir, ni de mettre des paillettes autour, quoique aujourd'hui ça se fait beaucoup. Mais nous voulons rester sur ce qui est écrit. Et ce qui est écrit, c'est... Je voudrais vous le lire d'abord, parce qu'il y a un texte que je tiens à lire à chaque fois que je dois prêcher, à peu près. J'essaie de le maintenir, ce texte-là. C'est dans l'épître de Timothée chapitre 3, versets 16 et 17. Car toute l'écriture, écoutez bien ce qui est écrit, toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, refuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir tout ce qui est bon pour l'homme, toute bonne œuvre pour l'homme. La parole de Dieu est suffisante. Je le crois de tout mon cœur. Je crois ce qui produit la parole de Dieu quand on l'annonce, ça tombe dans un cœur. En réalité, le problème, ce n'est pas la parole de Dieu, c'est plutôt notre cœur, de quelle façon on la reçoit. Alors, je voudrais vous dire ce soir qu'il y a solution pour chacun de nous. Voilà, il n'y a rien de négatif dans la parole de Dieu. Maintenant, ce qui est sûr aussi, je suis travaillé par ça il y a quelques jours, c'est qu'il y a un mot qui revient souvent dans mon cœur, que je l'ai lu, le mot « trop tard ». Et je voudrais que vous sachiez que ça existe aussi. Le mot « trop tard » existe, afin que vous ne soyez pas venus trop tard. Donc je sais que la grâce de Dieu, c'est ce que nous prononçons le plus quand on prie, quand on parle, quand quelqu'un me demande « ça va ?» Vous savez ce que je lui dis, moi? Par la grâce de Dieu. Et n'importe lequel d'entre nous, quand on parle, on dit « ça va ?» Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Alors c'est le sujet de ce soir, parce qu'il y a quelque temps que j'ai ça dans mon cœur. Je suis gêné parfois d'arriver dans une église, de prêcher ce que j'ai prêché dans une autre. Vous savez, il y a des choses qui nous pressent dans notre cœur. Vous avez des messages que nous sommes obligés de les prêcher, non simplement dans un local que nous avons l'habitude d'aller. Mais nous sentons que le message est pour l'église. Et pour l'église, ça veut dire l'église de Jésus-Christ. Alors, oui, il y a ce souci aussi, s'il y a des gens encore qui n'ont pas fait la paix avec Dieu. Mais dans le message, on peut faire la paix avec Dieu. Parce que le message que nous allons toucher ce soir, c'est ce mot, la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Elle est énorme, la grâce de Dieu. Alors je voudrais d'abord vous lire un texte très important de l'épître de Pierre, qui est encourageante pour moi chaque fois que je touche ce sujet, je l'ai ici. 1 Pierre chapitre 5 et verset 12. Je vous écris, encore l'écriture. Donc vous voyez, c'est ce qu'a dit Pierre, mais Pierre n'est plus là. Il a laissé les écrits, Paul a laissé les écrits, nous lisons les écrits. Alors il est écrit, je vous écris ce peu de mots, et nous on parle beaucoup, pour vous exhorter et pour vous attester, hein, comment il appuyait, que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable. C'est encourageant ça.
Parce qu'on pourrait se trouver dans le feu. On pourrait prêcher pour rien du tout. On pourrait se trouver dans une secte n'importe laquelle. Et les gens adhéraient, je ne vous dis pas comment. En plus, c'est plus la parole de Dieu qu'on suit, c'est un gourou, vous le comprenez. Parce que tout ce qui n'appartient pas à la parole de Dieu, c'est gourou. Mais nous, nous parlons de la parole de Dieu. Et Pierre nous exhorte et nous encourage. J'aime bien appuyer ça. Que la grâce à laquelle nous sommes attachés. Amen. Lions-nous à ça ce soir. Attachés. La grâce à laquelle nous sommes attachés est la véritable. Donc il faut que nous comprenions que si ce mot est annoncé de la véritable, c'est parce que la fausse existe. Vous savez, le Seigneur a dit un jour à une femme, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, en vérité. Le Christ a dit ça à une femme, qui s'appelait la Samaritaine. Donc ça veut dire que s'il y a le mot vrai, c'est que le faux adorateur existe aussi. S'il n'aurait pas prononcé le mot véritable, ni le vrai, il aurait dit les adorateurs, la grâce. Mais déjà, ces hommes de Dieu savaient que dans les temps que nous vivrions aujourd'hui, c'est lié ça qui ressemble beaucoup, mais qui n'est pas. Et c'est ce qui trompe le plus et qui fait le plus de mal. En réalité, si nous sommes vrais dans notre cœur, Dieu ne permettra pas que nous tombions dans l'erreur. Vous savez, je pensais à une pensée d'un homme de Dieu qui a dit, nous sommes mariés au péché, l'être humain est marié au péché, tant que la repentance n'a pas proclamé le divorce. Alors, divorcer. Et comment on fait pour divorcer? N'allez pas à la mairie, au tribunal, divorcez pas entre vous, vous voyez bien. Mais divorçons quand on écoute la parole de Dieu, avec ce qui est marié avec l'être humain, le péché. Et vous savez, il y tient à l'honneur. Il y tient. Mais voilà, la Bible nous donne la solution, et j'ai aimé cette pensée de cet homme de Dieu. Le péché est marié avec nous, tant que la repentance n'a pas prononcé le divorce. Je sais que dans la parole de Dieu, ce mot a beaucoup d'impact. C'est la solution pour nous, la solution pour n'importe lequel d'entre vous. Si vous sentez que vous êtes encore lié par le péché, j'évangélise, j'exhorte en même temps. Parce que ce mot de la grâce de Dieu, c'est ce que nous sommes en train de traiter ce soir. Mais dans le véritable. Je n'ai pas, moi, le monopole en disant Xavier a le véritable. Je lis la Bible, je sais que la Bible est véritable. Je sais qu'elle ne trompe pas. Maintenant, ne tordons pas le sens de ce qui est écrit. Parce qu'il se peut aussi qu'on peut tordre le sens. Vous savez, l'apôtre Pierre, parlant de l'apôtre Saint Paul, disait qu'il y a certaines paroles que Paul disait qui étaient un peu difficiles à comprendre, il disait. Et que certaines personnes, ignorantes et mal affermies, en tordaient le sens pour leur propre ruine. Donc il y a la ruine de celui qui ne se convertit pas, mais il y a aussi la ruine de celui qui tord le sens des Écritures. C'est aussi coupable. Donc la ruine est là. Alors il y a ce mot aussi qui vient. Les personnes ignorantes et mal affermies, c'est quelque chose qu'on excuse souvent chez nous. Il ne sait pas. Ignorant. Mal affermi. La Bible dit qu'il n'a pas le droit. Si nous on donne des droits, la Bible dit non, il n'a pas le droit. Parce que les choses de Dieu, on doit les connaître. Nous sommes obligés de nous attacher fortement à ce que nous avons entendu, de peur que nous soyons entraînés loin de ces choses-là. Il y a des courants qui nous poussent de plus en plus de la vérité à l'égard de la parole de Dieu. Et dans les choses, pas n'importe lesquelles. Là, c'est la grâce quand même. Si nous touchons à la grâce, il n'y a plus rien. Maintenant, le diable s'est débrouillé par ses moyens à lui, par sa séduction à lui. Regardez le texte, je vais vous le lire de suite ce soir. Le texte qui fait mention de la réunion de ce soir. C'est l'épître de Tite. Et je l'ai reçu en message encore ce soir. Et je le lis dans le chapitre 2 du verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Et j'ai aimé ce mot parce qu'il est très important, je l'ai souligné. La grâce de Dieu.
Pas la grâce des hommes. Pas la grâce des hommes. Parce qu'on peut faire grâce avec une main levée. Aujourd'hui, le Seigneur, t'as vu, c'est bon. Hein? Ça, c'est la grâce des hommes. Non, je parle de la grâce de Dieu, moi. Je parle de celle qui apporte un résultat dans la vie. Quand c'est quelque chose qui vient de Dieu, quand c'est le Christ qui agissait dans quelqu'un, il y avait le résultat qui était concret. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Donc ça veut dire que si elle a été manifestée, on doit avoir le résultat de ce qui a été manifesté. Vous savez qu'à chaque fois que le Seigneur avait contact, le Christ avait contact avec quelqu'un qui venait à lui, il y avait un résultat qui était concret, à part que les gens ne voulaient pas croire. On ne pouvait pas obliger les gens à croire. Vous avez des gens qui prenaient ce que Jésus donnait et ils laissaient Jésus qui était le donateur. Aujourd'hui, quand le Seigneur ouvre la main, on prend ce qu'il y a dans la main de Jésus et on le laisse à lui. Non, non, c'est plus important le donateur que le don. Et les gens, c'est ce qu'ils faisaient. Mais heureusement que la parole de Dieu dit qu'il y a des exemples dans la parole de Dieu que lorsque les gens s'approchaient du Christ, quand quelqu'un s'approchait de Jésus-Christ, et qu'il faisait la prière qu'il fallait, quoi. Comme la prière d'un lépreux, qu'il dit un jour, Seigneur, qu'il était rempli de lèpre, et que le voyant de loin, se jetant à ses pieds, il s'est prosterné devant lui, et il a fait la prière qu'il fallait. Parfois, on cherche des prières, et on fait la prière qu'il faut. Et quelle était la prière qu'il avait besoin, lui? Ce n'était pas notre Père qui est aux cieux que ton nom soit sanctifié, même si c'est une prière qui est biblique, mais c'était plutôt, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et si on ne sait pas prier, on peut constater ce qu'on est. Que la lèpre, le péché nous éloigne du Christ. Il n'y a pas de problème, c'est comme ça. Alors je vous parle de la vraie grâce, du vrai contact avec le Christ, qui produit un résultat. Le résultat de la grâce, le résultat des gens qui venaient à Christ ne pouvaient pas repartir comme ils étaient. Je donne un exemple, par exemple, s'il est écrit, je sais ce que je vous cite, le lépreux qui est devant Jésus, qui supplie Jésus, et qui fait la prière qu'il faut, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. La Bible dit que Jésus aimait de compassion, ça veut dire aux larmes. Jésus n'a pas pleuré qu'une fois, hein. Il pleurait souvent, Jésus. Et aimé de compassion, le toucha, il lui dit, je le veux, sois pur. Et le texte dit, à l'instant, la lèpre l'a quitté. Quand il y a une vraie prière, une vraie rencontre avec le Seigneur, il y a un vrai résultat. Il faut nous, il faut lui. L'impossibilité, la capacité. Ce qui est impossible à l'homme, possible à Dieu. Ne venons pas, je suis un gitan comme vous, nous savons que notre peuple, on dit, fait des gitaneries un peu partout, mais avec Dieu, on ne peut pas faire une gitanerie. On ne trompe pas Dieu. Alors il vaut mieux être sincère ce soir, venir tout simplement comme on est. Il nous connaît, il sait qui on est. La Bible dit qu'il n'avait pas besoin qu'on présente qui que ce soit. Quand les gens s'approchaient de lui, je le connais, je le connais, je la connais, je le connais, comme tout le monde. Il vous connaît. Et le Seigneur, lui, sait ce qu'il y a dans notre cœur. Il sait aussi les temps qu'on vit. Attachez-vous au vrai, détachez-vous du faux. Ne vivez pas l'évangile faux. Vous allez en subir les conséquences. Il y a un résultat quand on accepte la vraie grâce. La vraie. Et quand cet homme s'est approché du Christ, le Seigneur l'a purifié, il lui a dit, je le veux, sois pur. Et en un instant, la lèpre l'a quitté. Et ensuite, il lui a dit, le Seigneur va te montrer au sacrificateur. Ça voulait dire, c'est concret ce que j'ai fait. Le sacrificateur t'a déclaré impur. Et c'était vrai, c'était la loi, ça. Il n'y a aucun juste. La lèpre était sertie à l'intérieur. Et ça a été déclaré dehors. Tu ne peux pas rester chez toi, ni dans la société, ni encore moins dans le temple, c'est fini. Mais quand il a été vers Jésus, et c'est ce qu'on fait ce soir, on va vers lui. Arrêtons d'aller dans un endroit quelconque, allons à lui. Et le Seigneur lui a apporté un résultat. Pas te montrer au sacrificateur. Il fallait qu'il soit sûr de ce qu'il a fait. Hein. Vous le comprenez? Parce que s'il serait revenu comme il était, le sacrificateur dit, tu reviens, tu n'as pas compris que tu es lépreux.
Mais il aurait pu dire, oui, d'accord, c'est ce que tu as proclamé par rapport à la loi de ce que je suis, mais j'étais vers la grâce. Et ce que la loi n'a pas pu faire, la grâce l'a fait. C'est ce qu'a voulu montrer le Christ. On va dire à la loi ce que la grâce a fait. Qu'est-ce qu'elle a fait? T'as peu de lèpre. La vraie grâce enlève la lèpre. Vous entendez? Vous imaginez que l'homme arrive encore avec des traces de lèpre sur la bouche, un morceau de lèvre qui pend comme ça à cause de la lèpre, ou qui manque un doigt parce que la lèpre a trop rongé. Non, en y allant, il n'y avait plus rien. Vous pouvez se présenter, plus de traces, c'était fini. L'odeur peut-être sur les habits était encore, mais les habits, ce n'est pas un problème, on se change après. Mais la lèpre elle-même, il n'y était plus. On peut avoir encore des symptômes d'odeur, mais ce n'est pas la lèpre véritable, elle est partie, la lèpre. On peut avoir encore certaines choses qui se passent dans notre vie, le même caractère pendant un temps, mais ça part tout ça, ça part, ça s'en va tout ça, ça reste pas. Mais quand ça reste trop longtemps, c'est qu'il y a un problème. Le péché n'est pas excusé, le péché est pardonné, lavé, purifié, sanctifié. Alors ça veut dire, vous savez, moi, je connais un peu le système aujourd'hui, on n'est pas parfait, je suis d'accord, on n'est pas imparfait non plus. Hein. Il ne faut pas excuser ce mot. Hein. Ça veut dire, c'est comme si le lépreux, on aurait dit, oh tu sais, hein, on a toujours des traces, on a encore quelque chose qui manque. Ah non, non, il dit, tu ne rentres pas dans le temple, hein. Il faut qu'il te purifie, il faut que tu sois sauvé. Et après, tu sauras comment il faut te comporter dans la maison de Dieu, qui est la colonne et l'appui de la vérité. Mais le péché est exclu. N'excusons pas le péché. Ne mettons pas la grâce dans le péché. Et c'est ce que je voulais vous dire ce soir. C'est ça le problème qu'il y a chez nous. Je ne dis pas chez tous, heureusement. Mais quand on joint le péché à la grâce, là, il y a quelque chose qui tourne par rond. La grâce de Dieu est la véritable, celle qui nous sort, nous enlève de cette vaine manière de vivre que nous avions hérité de nos pères, dira la parole de Dieu, d'un héritage qui vient d'Adam et Ève. Mais béni soit Dieu que maintenant nous pouvons prêcher la vérité de la parole de Dieu, qui permet, le Seigneur dit, tu peux aller te montrer au sacrificateur, tu verras ce qu'il va déclarer, que tu n'as plus de lèpre, que le péché c'est fini, terminé. Le péché n'aura plus de pouvoir sur toi. Pourquoi? Parce que tu as accepté la vraie grâce. La grâce d'un nom, Jésus. Jésus avait un but, la croix. La croix, ce n'était pas simplement un crucifix pendu avec une chaîne en or. C'était l'homme qui a accepté jusqu'au bout la volonté du Père de nous faire grâce par le sang de la croix. Par le sang de la croix. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Et quand nous lisons ce texte, je dis souvent que j'ai une bouteille d'eau à côté, parce qu'on me donne une bouteille d'eau à chaque fois que je vais prêcher, mais je ne bois pas beaucoup. Mais j'arrive à montrer la bouteille d'eau. Parce que cet exemple que donne la Bible considère la grâce de Dieu comme une source. Et quand j'ai écouté ce mot comme une source, je me suis dit, l'eau a d'autres possibilités d'agir sur l'être humain. Tout dépend comment on s'en sert. Je vois que tout le monde fait ça. C'est chaud. Et vous savez que l'eau peut vous rafraîchir. Vous ne le ferez pas de prendre une bouteille d'eau, de la mettre sur la tête, mais ça rafraîchit. Donc l'eau peut avoir deux possibilités. Rafraîchir. Et rafraîchir, ça existe aussi dans les réunions. C'est que les gens se sentent bien quand on écoute la parole de Dieu, qu'ils reçoivent la parole de Dieu, et au lieu de la boire, permettez-moi de vous dire ça, la mettre sur la tête. Ils se sentent mieux. Parce qu'on se sent mieux. On se sent mieux. Un peu d'eau sur la tête, ça fait du bien, surtout quand il fait chaud. Vous aurez toujours soif. Parce que la grâce est pour l'intérieur. Elle n'est pas pour l'extérieur. La grâce dont parle la parole de Dieu, c'est, si nous prenons le sens du mot la grâce, j'ai pris un exemple.
c'est qu'il y a certains pays où la condamnation à mort existe encore, pas en France. Mais vous avez certains pays, par exemple, si on prend en Amérique, il y a la condamnation à mort. Ce n'est plus la chaise électrique. Hein. On prend le condamné à mort, on met un cathéter et ensuite on éjecte du poison à l'intérieur, quelque chose qui va tuer la personne. Donc ça veut dire que cette personne, avant qu'elle passe par là, ces gens-là sont dans les couloirs de la mort, on appelle ça. Ils attendent leur condamnation. Le seul recours pour qu'ils puissent vivre, ils ne vont pas demander de sortir, parce qu'ils savent que c'est impossible. Mais au moins le seul recours qu'ils peuvent demander, ne me tuez pas. Ne me tuez pas. Donc ils font une lettre, ils écrivent une lettre avec l'avocat qu'ils ont, au procureur qu'il y a, au sénateur de la ville où ils sont, et ils demandent un mot. C'est ce mot que je vous dis là. Grâce. Grâce. Donc ils demandent de la grâce. Ça a tout son sens là. Maintenant, si quelqu'un marche dans les rues de New York, il se promène comme ça, vous lui parlez de la grâce, vous lui dites, bon, d'accord, mais bon, ça ne me dérange pas, mais de quoi vous voulez parler? Il ne se sent plus comme celui qui est en prison, qui est condamné à mort. La grâce n'a pas sa signification pareille pour lui. Et quand on en parle à ce niveau-là, vous comprenez que ça a son sens, de plus en plus la grâce. C'est que cet homme, jusqu'au dernier moment, parfois on le sort de sa cellule, on le traîne dans cet endroit, on l'allonge sur une chaise ou quelque chose comme ça, et on attache avec des sangles, on met le cathéter, là c'est la mort. Vous comprenez, c'est la mort là. Ils ont demandé la grâce, mais jusqu'à maintenant ça n'est pas arrivé. Mais il y a l'avocat dedans, et aussi il y a quelques témoins, il y a un téléphone à côté. Ça reste toujours là. Parce que jusqu'au dernier moment, le téléphone peut sonner. Et c'est arrivé. Que jusqu'au moment où ils ont mis déjà là, presque le cathéter à l'intérieur de la veine, et qu'on est en train presque de mettre la main pour descendre le liquide qui va rentrer à l'intérieur, c'est la mort. Je vous dis tout ça pour que vous nous comprenions la grâce. Et à ce moment-là, avant de faire ça, le téléphone sonne et les gens disent « Attendez ». Alors il y en a qu'un qui prend le téléphone, il écoute, il fait ça, il dit « C'est bon », il dit « Il est gracieux ». Est-ce que vous comprenez le ouf de lui et de celui qui se promène dans les rues de New York? Ça n'a aucun sens. Mais quand quelqu'un sait que le salaire du péché, c'est la mort, qu'il est condamné, l'Évangile ne nous condamne pas. Nous sommes des juges. Il est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Et le mot perdu a tout son sens dans la Bible. C'est pas perdu, je tombe une pièce que tu cherches, que tu as perdu 1 euro. Bon, je cherche un peu, après je dis, bon, ça va, c'est pas la peine. Ça dépend de ce que vous perdez. Un jour, j'ai cru perdre ma fille. J'étais en haut dans une maison où des chrétiens m'avaient reçu. Et entre-temps, ma fille était en bas avec la chrétienne qui était là. Et quand on s'est réveillé, quand je m'étais reposé, moi, et quand on s'est réveillé, je dis à ma femme, la petite, elle dit, elle est en bas. On descend, elle n'était pas là. Vous voulez d'accord? La femme qui était là n'était plus là. Vous voulez partir, ma fille? Elle est petite comme ça? Je vous promets que ce n'était même pas la peine de me demander si je cherchais quelque chose. Quand je suis descendu les escaliers, je courais d'un côté, j'allais d'un autre. Et les gens me regardaient, madame, vous n'avez pas vu un enfant comme ça, comme ça? Quelle importance de perdre quelque chose qui est précieux. Quel soulagement quand je l'ai retrouvé, parce que je l'ai retrouvé. Je me suis renseigné. Elle est peut-être à la maison, là, peut-être sont en train de prier. Et elle a pris la petite. Et là, quand j'étais à la maison, c'était comme, j'osais même pas demander. Et quand j'ai crié, j'allais monter aux escaliers, j'ai appelé la sœur qui m'avait reçu dans sa maison. Je dis, tu as la petite? Tu as la petite? J'avais peur qu'elle me dise non. Oui, je l'ai. Oh, je dis, Seigneur. Je pleurais.
quand on sait qu'on a perdu quelque chose de précieux, c'est pas pareil. On s'est détaché de Dieu à cause du péché. On est perdu. La grâce de Dieu a toute son importance dans la Bible. Elle n'est pas pour qu'on se sente bien, en réalité. Elle a un sens beaucoup plus grand que ça. C'est que la grâce de Dieu à laquelle nous sommes appelés est la véritable. Et que cette grâce dont je vous parle, elle a un résultat quand on l'a bu. L'eau, il dit, cette grâce que tu as est une source de salut pour tous les hommes. Et à partir du moment où on la boit, elle rentre à l'intérieur. La grâce est pour les coupables. Vous entendez? La grâce nous sauve, nous, et nous ouvre la porte de la prison. Le prisonnier, là, qui est gracié, doit mourir en prison. La grâce de Dieu dit non, je te sauve, sors. Vis avec moi. Ne reste pas dans la prison encore des conceptions gitanes ou quoi que ce soit. Sortons. Allons à sa rencontre. Allons vers lui. Vivons la vie chrétienne. Soyons heureux. Avec tous les problèmes de la vie, quand quelqu'un vit la véritable grâce, on dirait qu'il ne subit pas les problèmes. On dirait qu'il y a une différence énorme. Moi, j'ai vu des gens, j'ai vu des gens avoir des problèmes, comme tous les chrétiens, comme moi j'en ai aussi. Mais quand j'entends, tu sais, c'est pas ce qui passe, lui. Non, ça, c'est pas vrai. Passe sur lui, oui. Et quand on voit sa fidélité aux réunions, quand tu es à la réunion, qu'elle lève la main, qu'elle chante un cantique ou qu'il chante un cantique, du Seigneur, il vit la grâce. Parce qu'il faut toute la grâce de Dieu pour chanter un cantique quand on sait qu'on ne peut plus chanter, tellement nous avons été brisés dans notre cœur et qu'on peut lever la main. Et disons, je te rends gloire, Seigneur. Quel courage apportent ces chrétiens. Je vous promets, ça ne parle pas beaucoup, mais ça brille au milieu de nous. Parce que c'est à travers leurs épreuves, leurs problèmes, leurs difficultés qu'on s'aperçoit que ces personnes vivent la grâce. Ah, celui qui ne vit pas la grâce, vous le savez, il se plaint pour tout. Il fait chaud, il fait froid, on n'a pas ce qu'il faut, on voudrait changer de meuble, on peut pleurer sur ça, on peut pleurer parce que la voiture ne marche plus. Il dit, c'est pas ça. La grâce de Dieu nous sort de la prison et nous fait découvrir des frères et des sœurs, nous fait découvrir les trésors inépuisables des choses de Dieu. Elle nous enseigne. Écoutez ce que dit le texte. Je l'ai écrit sur ce papier, c'est la lecture. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Alors je l'ai écrit ici, pour que je puisse la lire calmement avec vous. Je l'ai déjà prêché, mais c'est une merveille. Écoutez bien ce que dit la parole de Dieu. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Il dit, quand vous l'avez bu, c'est eau, elle apporte l'enseignement dedans. L'eau de la grâce de la parole apporte elle-même l'enseignement. C'est pas ce que j'invente moi, c'est écrit. Elle nous enseigne. La grâce de Dieu nous enseigne. La Bible dit, ils seront tous enseignés de Dieu. On a besoin d'un ministère pour nous guider, nous avons besoin des réunions pour nous réunir, pas de problème. En réalité, le chrétien qui connaît la grâce de Dieu, qui a bu de cette grâce de Dieu, il a reçu l'enseignement déjà. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, ça, quand quelqu'un est né de Dieu, c'est-à-dire qu'il a bu, il ne s'est pas rafraîchi, il a bu l'eau. Le Seigneur a dit à une femme, si tu bois de cette eau, tu auras toujours soif. Mais si tu bois de l'eau, comment je te donnerai, tu n'auras plus jamais soif. Ça va, quand quelqu'un a bu de cette eau-là, c'est fini. Il ne ressent plus le besoin d'aller autre part. Il se sent bien avec avec cette eau qu'il a bu. Il y avait une publicité il y a longtemps de ça, certains ont connu ça. C'était pour les buveurs, mais pas d'eau, c'était pour les buveurs d'alcool. Il leur disait, cette publicité, tu t'es vu quand tu as bu? Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Et tu t'es vu quand tu as bu? Ça veut dire, les gens te voient quand tu as bu. Mais quelqu'un, quand il a bu, quand il marche, ben, c'est pas la peine qu'il témoigne. Il dit, il a bu, hein. Ça se voit par sa marche, ça se voit par sa conduite. Il le faut toute la rue. Donc, sa façon de se tenir est tout.
parle pas pour ça, pour accuser les gens comme ça, mais je dis l'exemple que je vous donne ici. Tu t'es vu quand tu as bu. Ça se voit que tu as bu. Alors je me suis dit, pourquoi pas l'eau de la parole de Dieu aussi. Et je pourrais proclamer ce mot. Quand on a bu de cette eau-là, tu t'es vu quand tu as bu de cette eau-là. Ta marche n'est plus la même. Puisque celui qui a bu, sa marche n'est plus la même, à plus forte raison quand on a bu de cette eau-là. C'est ce qu'il a bu qui a produit ça, non? Et la parole de Dieu ne le ferait pas pour nous. Mais bien sûr qu'elle le fait, parce qu'elle a la capacité de rentrer à l'intérieur de notre vie et d'apporter ce qu'elle est elle-même. Et la première chose que j'ai lue, le témoignage de quelqu'un qui a bu de cette grâce, qui vit la grâce, qui a en boit, qui l'a bu. Si tu bois de cette eau, tu auras toujours soif. Tu peux venir pendant le temps que tu veux dans une réunion. Vous savez, quand j'étais jeune, je disais, j'aimais aller nager à la rivière. J'aimais nager, j'allais sous l'eau, et je m'amenais une bouteille d'eau. C'était incompréhensible. Je disais, m'amener une bouteille d'eau quand je vais sous l'eau, ça sert à quoi? Je vais sous l'eau. Mais pourtant, quand je sortais de l'eau, j'avais plus soif. Quand j'étais dans l'eau, qu'avant. Pourquoi? Parce que je n'ouvrais pas la bouche quand j'étais sous l'eau. Je ne buvais pas l'eau de la rivière. Alors, j'avais soif tout en étant sous l'eau. Bizarrement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, ça? Mais je vous le dis tout simplement. On peut baigner dans les réunions et avoir toujours soif. Baigner dans les séminaires, dans les rencontres, dans les réunions. Faites venir un tel, faites venir l'autre, ça ne sert à rien si nous n'avons pas décidé de boire. Il faut arriver à un moment donné où dire, Seigneur, ça suffit de vouloir être encouragé à reprendre la bouteille et la mettre sur la tête. Si c'est ça le résultat que j'apporterai ici, il sera nul. Mais si vous prenez la décision, tout simplement, de dire maintenant, ça suffit, je veux boire. Et celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Vous entendez? Et l'eau que je lui donnerai, le témoignage de l'eau qui a été bu, deviendra en lui une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Ça veut dire lui-même va devenir une source. Il va donner envie de boire. Un vrai chrétien donne envie de boire de cette eau-là. On a envie de cette vie-là. Maintenant, quelqu'un qui n'a pas bu, on n'a pas envie. Il est comme moi, lui. Donc, que ce soit quelqu'un qui n'a jamais été au réunion, quelqu'un qui n'a jamais vu, c'est la même personne, vous le comprenez, hein? Sauf qu'il met l'eau sur la tête. Mais il n'y a rien qui change. Ce qui change, c'est ce qui rentre à l'intérieur. Parce que la vie, c'est l'intérieur. C'est ce qu'il y a chez nous, la vie. Et quand c'est tout est bu, c'est le résultat de la parole de Dieu. Et je continue. Regardez ce qu'elle produit. Elle nous enseigne. C'est un enseignement qui vient du ciel. Vous ne connaissez pas ça. J'ai parlé avec des gens qui venaient de naître de Dieu, parce qu'on peut naître de Dieu à l'instant. Hein. En écoutant la parole de Dieu, on peut naître de Dieu. On se repent, on se convertit, on est né de Dieu. On est sauvé. Dieu sauve parfaitement ceux qui s'approchent de lui. Il n'y a pas de problème. Ce n'est pas un processus avec du temps petit à petit. Non, sauve-toi ce soir. Et quand quelqu'un est sauvé, on dit bien qu'il est né de Dieu. Tout à fait. On dit, il est né de Dieu. Hein. Vous savez pourquoi? Parce qu'il parle, mais lui ne sait pas ce qu'il dit en réalité. Il ne connaît pas les textes que nous on connaît. Et déjà, il dit des choses qui sont écrites sans les savoir. Il parle de choses du mystère du ciel, et on dit, tu sais que c'est écrit ça? Ah non. Comment il le sait? Parce que lui, il rentre à l'intérieur. Après, il mettra des textes à ce qu'il vit. C'est écrit, c'est écrit, c'est écrit. On ne peut pas habiller un enfant, même si on a des petites valises comme ça, pleines de petites joggings Nike avec des petites baskets, mais tant qu'il n'est pas né, vous ne l'habillerez pas. Vous aurez que la valise, vous montrez, regarde, c'est beau ça. C'est beau ça, hein? Oui, mais oui, le bébé. Alors on peut montrer des textes, des enseignements, des habillements spirituels. Il dit, mais où est le bébé qui est né? La vie est plus que la nourriture, le corps plus que le vêtement. C'est la vie qui compte. Or, la vie, a dit le Christ lui-même, c'est qu'il te connaisse. Toi, le seul vrai Dieu,
est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Or, ça, il n'y a plus rien chez nous. Permettez-moi de crier un peu. Or, ça n'existe pas. Ne venons pas en disant, mais tu comprends, je ne veux rien comprendre, parce que je ne comprends rien à ça. Je comprends ce que la Bible dit, parce que ça me suffit. J'ai trop agi comme ça, j'ai vu trop des choses comme ça. Qu'on veut donner le ciel parce qu'il est sincère. La sincérité n'est pas forcément la vérité. Et vous le savez. Je peux être sincère. Je pars d'ici, je veux aller à Perpignan, et je prends la route, je ne sais pas d'où, moi. De Nice, je suis sincère. Oui, mais la sincérité, c'est que tu te trompes quand même, fais demi-tour et passe vers là-bas maintenant. Il arrive à un moment donné que notre sincérité n'est pas suffisante dans le gitanisme qu'on a chez nous. Il est sincère quand même, il est perdu. On peut être sincèrement perdu. Il n'y a que Christ qui sauve. Il n'y a qu'un témoignage qui est donné pour le salut. La grâce de Dieu sous le salut pour tous les hommes a été manifestée. Et cette grâce qui est manifestée, elle produit quelque chose. Vous savez ce qu'elle produit déjà? Elle nous enseigne. C'est écrit ce que je vous dis ici. Hein? Elle nous enseigne. Elle nous enseigne. Et vous savez à quoi elle enseigne d'abord? À renoncer. La première chose que produit l'eau de la vérité de la parole de Dieu vous apprend à dire non. On ne sait pas pourquoi parfois, mais on a quelque chose qui est dans notre cœur qui dit ça, je ne peux plus le faire. Les propositions qu'on me fait avant, je dis non. Avant, oui, mais maintenant, non. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un Superman, c'est un Spiderman, ça n'existe pas, c'est limite ça. C'est un chrétien. Que but? Et l'enseignement qu'il reçoit, c'est non. À partir du moment où Moïse a été appelé, qu'il a grandi, il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Je ne suis pas d'accord. Et quand quelqu'un a bu de cette eau, il dit, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec ce que je vivais, je ne suis pas d'accord avec ce qu'on me dit, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec le péché. Il apprend à dire non, il renonce. Parce que dans le monde où on vit quand on est chrétien, on apprend à dire non ici, parce qu'il n'y a rien qui est à nous. Ce n'est pas ici. Nous, ici, on ne fait que passer. Nous, c'est là-haut. Le chrétien, c'est ça, lui. Il vit pour le ciel. Sa patrie, dira l'apôtre Pierre, c'est le ciel. Et quand j'ai pris le mot patrie, ça veut dire le pays d'où on est né. La patrie, ça veut dire le pays où tu es né. Le pays où on est né, nous, c'est le ciel. Notre cœur est né du ciel. On ne sait pas ce qui s'est passé. Moi, quand je me suis converti, c'était en 1974. C'est Manico qui est venu nous évangéliser à Perpignan. Je ne me souviens pas ce qu'il a prêché, mais je sais ce qui s'est passé. C'est plus le même. Ne demandez pas ce qu'il a prêché, je l'ai oublié. Mais ce que je n'ai pas oublié, c'est ce que Christ a fait dans ma vie. Alors, tu as été un des meilleurs? Bon, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Mais je n'aimais pas le péché. Je n'avais pas les capacités, comme vous autres et chacun de nous. Mais cette parole de Dieu qui est à l'intérieur de nous-mêmes a mis notre vie en nous, qui vient du ciel, qui est capable non pas de nous aider à être charnels et spirituels, non, capable de nous faire de nous des gens qui ont bu de cette eau et qui reçoivent l'enseignement de Dieu et qui apprennent à dire non. Ça nous enseigne à renoncer. À quoi? À toute impiété, dira la parole de Dieu. À toute impiété, c'est le contraire de ce qui est pieux. Ça veut dire ce qui n'est pas pieux, dit non, je ne veux pas. Ça donne la capacité. Je vous prêche la grâce véritable. Parce que quand les gens parlent de la grâce, certains disent, mais tu comprends, tout le monde pêche. Ah non, non, pas d'accord. Ah non, non. Tout le monde est faible, pas de problème. La faiblesse, ça fait partie du christianisme. Qu'il est faible, qu'il soit faible. Maintenant, il y a une différence entre faible et léger. Et c'est ça la différence. Le léger, c'est pas un faible. Le léger, c'est quelqu'un qui est pesé à la balance de Dieu. Le léger, vous savez qui c'est le léger? C'est rien ça. Mentir, voler, se disputer, avoir des ennemis, toute la vie chrétienne. Attendez, il dit, non, ça ne marche pas ça. À un moment donné, frères et sœurs, il faut faire la paix.
Il faut se réconcilier. Ah oui, oui, je n'ai pas la capacité. Bois de cette eau, tu verras. Et tu verras ce qu'elle va produire dans ta vie. Arrêtons de vouloir spiritualiser ce qui n'est pas spirituel. Laissons agir la parole de Dieu qui agit en nous. C'est elle qui agit. Laissons-la faire, elle a toutes les capacités de produire en nous. Elle a toutes les capacités, cette parole de Dieu. Vous vous rendez compte? Je pense à ça. Que le petit Moïse qui a été mis sur le Nil, quand elle a été rencontrée par la fille de Pharaon, elle cherche une femme, il dit, va me chercher une femme qui puisse l'allaiter. Il y a des Égyptiennes partout, il y en a plein. Il y a quelqu'un qui s'occupe à côté, qui est sa sœur. Je vais te chercher quelqu'un, elle dit. Elle est allée chercher sa mère à lui. C'était du lait israélite qu'il buvait, pas égyptien. Ça veut dire que Dieu s'occupera de trouver du lait qu'il faut pour nous, même dans le monde où on vit. Et il t'en fait pas, je m'en occuperai. Tu boiras ce qui est pur, ce qui est bon, ce qui est sain. Une Bible, quand on l'a, c'est pour la lire, pas pour l'avoir dans un placard, ça sert à rien. Pour avoir 3-4 versions, prends-en une, lis-la. Arrêtons de vouloir étudier, bien loin de tout, il lit, bois. Et Moïse grandissait ici. Parce que c'est le seul lait qui nous permet de grandir. Le lait de la connaissance ne sert à rien, on peut connaître tout ce qu'on veut, on peut connaître, je ne vous dis pas, tous les textes avec des versions comme ça et comme ça et comme ça. Ça ne se voit pas quand tu as bu. Parce que quand on a bu, ça se voit. Vous avez des gens qui connaissent moins que certains, mais ils ont bu. Et ils connaissent ce que produit la Bible dans leur vie. On parle de ce livre, on parle de la parole de Dieu, le mystère de la parole de Dieu, ce qu'elle produit. On a des capacités, on peut s'y appuyer. Dans les parcours de notre vie, dans la tristesse de notre vie, dans les voies sans issue de notre vie, on peut dire Dieu dit. C'est ça l'évangile. On n'essaie pas d'évangéliser les gens pour avoir du monde. Ça ne servira à rien. Il n'en avait que 12, Jésus. Il en choisit 12 pour les avoir avec lui. Parce qu'il voulait les avoir avec lui d'abord, au lieu de les envoyer. Nous, on veut être envoyés. Reste avec lui d'abord. C'est ce que vous dit la parole de Dieu. Restons avec lui, restons avec cette parole. Attachez-vous à ça. Ça va bouger partout. Je vous promets que ça va bouger, ça bouge de plus en plus, ça va être de plus en plus délicat, difficile après. Attachez-vous à ce que vous avez entendu, de peur que vous soyez entraînés loin de ces choses. Attachons-nous. Mais à quoi? À des émotions. Ça marche qu'avec ça aujourd'hui. L'émotion n'est pas l'onction. Alors on voit de l'émotion aux gens. T'as vu? Mais vous savez, le Seigneur sait analyser les larmes. Si ce n'est pas de la repentance, il le connaît de suite, c'est de l'émotion, c'est du sentiment. On ne parle pas de sentiment, on parle de la parole de Dieu qui produit en nous des véritables joies, véritable repentance. Et quand on l'a vu, elle nous enseigne à renoncer à toute impiété et à vivre dans ce siècle présent. Aujourd'hui, on dirait qu'un chrétien disait au nom de Dieu, quand il se convertit, il attend le retour de Jésus-Christ, mais il y a une vie entre les deux. Entre la vie qu'il reçoit du Christ après, et on attend un jour il faut quitter la terre, mais entre ça et ça, il y a une vie quand même. Eh bien cette vie, c'est celle-là que tu dois vivre avec le Christ. C'est celle-là, nous avons un temps, que ce soit peu ou beaucoup. Il y a un homme de Dieu qui s'appelait David Briner. C'était un homme formidable de Dieu. Il est mort à 29 ans. Et cet homme a été témoigné par rapport à lui, qu'il a fait un travail pour Dieu, plus que tous les grands hommes de Dieu qui ont vécu jusqu'à 70 et 80 ans, et 90 ans. Toute sa vie qu'il a vécu, le peu qu'il a vécu, il a vécu que pour Dieu. Est-ce un tort aujourd'hui de dire vivons que pour Dieu? Est-ce que ça va choquer le peuple de dire il faut vivre que pour Dieu? Non, ça ne peut pas choquer. C'est parce qu'on ne veut plus écouter ça. On va dire tout simplement, mais comment tu veux qu'on fasse? Il n'y a pas de raison qu'on ne le vive pas.
Qui aime lire la Bible? Moi aussi, j'aime lire la Bible, parce que je suis chrétien. Mais écoutez bien la vérité de ce que je vais vous dire ici. Je ne lis pas parce que j'ai envie, mais parce que j'ai besoin de lire. Je ne consulte pas la chair et dire ah non, je n'ai pas d'accord, mais j'ai besoin. On ne prie pas parce qu'on a envie de prier, mais parce qu'on a besoin de prier. Et déjà, je peux vous montrer simplement avec ce mot-là, écoutez bien, quand quelqu'un veut le permis de conduire, la conduite, ce n'est pas un problème, chez nous, tout le monde sait conduire. Mais le code, c'est horrible. C'est terrible le code. Mais on sait très bien que si on ne l'apprend pas, si on ne le lit pas, sans avoir envie, mais comme on est ambitieux, il me faut le permis. Alors on s'oblige. Et quand quelqu'un dit qu'il est chrétien, il dit « je n'ai pas envie », comment c'est possible alors? Tu n'as pas envie? Et pour ton code, tu as passé des heures que tu n'avais pas envie, que tu n'aimais pas, et tu le faisais quand même. Alors il dit « ne trompe pas Dieu ». Il dit « la parole de Dieu, elle est faite pour être lue, pour être lue, pour être mangée, pour être éclairée, parce qu'elle a plusieurs notions. » Mais déjà ce soir, on reste sur ce temps. La parole de Dieu, quand on l'a bu, elle produit. Je ne vais pas vous garder longtemps, je vais finir avec ça. Écoutez ce qu'elle produit. Car la parole de Dieu est une source de salut pour tous les hommes. Elle nous enseigne à vivre dans le siècle présent, pendant qu'on est sur la terre, selon la sagesse. C'est encore là que je vous parle. Hein. C'est tout ce qu'elle produit, elle. Je vous cite tout ce qu'elle produit. Selon la sagesse, la justice et la piété. En attendant, il y a même le retour de Christ quand on le voit. Ça produit en nous le désir du retour de Jésus-Christ. Elle produit tout. Le désir d'attendre quelqu'un qui vient du ciel, qui a fait une promesse, je reviendrai. Vous savez, moi j'ai eu pour professeur Clément Le Cossec à l'époque, quand j'étais à l'école publique. J'ai eu la chance d'avoir tous les professeurs. Il avait dit un mot très simple, Le Cossec. Il avait dit tout simplement, Jésus a dit qu'il viendrait. Et il est venu. Ensuite, il a dit, je reviendrai. Et il reviendra. Et il va le faire bientôt. Il va le faire très bientôt. Il est important que chacun de nous, nous nous examinions pour savoir si nous vivons dans la véritable grâce. La véritable grâce n'accepte pas le péché. Détrompons-nous. La véritable grâce n'est pas d'accord avec le péché. Il n'y a pas de cohabitation entre la vie du Christ à l'intérieur et le péché. Impossible. Que nous ayons des mauvais moments, tombe-t-on sans se relever, ça peut arriver à n'importe qui. Je ne veux pas dire ici qu'il n'y a pas des fois des mauvais moments. Je les ai, vous les avez. Mais le texte dira tout simplement, tombe-t-on sans se relever? Ça veut dire quand on est tombé, c'est parce qu'on a glissé, non? Et on est tombé. Et ça, bon, voilà, si vous faites ça en ville, et que vous marchez dans la ville, et vous tombez, vous allez voir la honte que vous allez avoir. On se relève de suite, et on regarde si les gens ne l'ont pas vu. Et même si on a mal, on fait savoir qu'on n'a pas mal. Parce que c'est une honte. Il y a des gens, c'est la ville. Attendez, vous croyez que Dieu ne voit pas quand on tombe? Là, ça ne fait pas honte, là. Quand on est tombé dans certains domaines, et que personne ne nous a vus, mais je t'ai vu, moi. Je t'ai vu dans les endroits que tu devais parler. Je t'ai vu dans les conversations que tu as eues. Je t'ai entendu, je t'ai vu. Il y a un texte qui dit « je t'ai vu ». Terrible le texte. Je t'ai vu. Il ne voit pas pour nous accuser, un peu d'attention, je te vois. Alors, garde ce témoignage de ce que tu as vu à l'intérieur de toi-même. Laisse agir la parole de Dieu. C'est le bon choix qu'on fait. Elle nous enseigne à renoncer à toute impiété et à vivre dans le siècle présent selon la justice, la piété, en attendant la bienheureuse espérance. La vraie grâce, j'ai écrit ça, dira la parole de Dieu, nous rachète de toute iniquité. La vraie grâce, elle s'est fait un peuple, il dit, qui lui appartient. C'est écrit ce que je lui dis. C'est ce qu'a vu. Elle s'est fait un peuple qui lui appartient. Amen. Purifié par lui. Zélé par des bonnes œuvres. Et l'apôtre donnera ce conseil, c'est ce que j'ai fait ce soir. Dis ces choses. Eh bien, je vous les ai dit. Comme tous les prédicateurs qui sont là d'ailleurs. Nous vous disons et nous vous rappelons les mêmes choses.
Ce qui est une preuve de ce que nous avons reçu le Christ, c'est que lorsque le lépreux était purifié, il n'avait plus de lèpre. Ce qui était la preuve qu'une femme était dans une synagogue depuis 18 ans, courbée. Elle rentrait, elle sortait courbée. Elle rentrait courbée, elle sortait courbée. C'était dans la synagogue. Je suis sûr qu'elle connaissait presque les rabbins qui prêchaient, Avec le temps, elle s'était tellement habituée à vivre comme elle vivait. Elle était presque acceptée aussi parmi le peuple, vous vous rendez compte? Donc ça veut dire elle est fidèle à la réunion. Elle était courbée, elle ne pouvait pas se redresser. Elle devait connaître aussi celui qui prêchait en disant, prêche bien lui. Et si c'était quelqu'un qui ne prêchait pas, moi je ne vais pas ce soir, je n'aime pas trop. C'était l'opinion de cette femme. J'en viens à ça, écoutez bien. Mais cette femme, entrait courbée, sortait courbée, sa vie ne changeait pas. Et non simplement elle était courbée, elle était possédée. C'est écrit dans la Bible. Et elle apprenait certainement les psaumes qui étaient chantés. Elle devait aussi, de temps en temps, lever la main. Le témoignage, c'est qu'elle était toujours courbée. Mais un jour, Jésus était dans la synagogue. Et quand il y a Jésus, c'est plus pareil. Et Jésus l'appelle. Il dit, femme, elle sait que c'est elle. Sois délivrée de ton infidélité. La délivrer. Jésus précise ça. Cette femme que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer? Il l'a délivrée, il l'a redressée. Et le témoignage était donné. C'est que la femme courbée n'était plus la même. C'était même pas la peine qu'elle mette un écriteau. Quand les gens la voyaient passer, ils disaient, c'est elle ou c'est pas elle? Je dis, non, c'est pas elle. Je dis que c'est elle. Mais comment, tu n'as pas vu comment elle est maintenant? Mais elle n'était pas comme ça avant. Elle n'était pas comme ça avant. Salam le d'avant. Vous savez que c'est comme ça aujourd'hui? Avant, il dit, c'est pas la peine, qui c'est qu'il a dit, c'est elle ou c'est lui? Oh. Et après, tout d'un coup, c'est fini ça. Parce que les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Elle était droite. Elle était courbée, elle était droite. Elle avait bu de l'eau du Christ. Et le témoignage était donné. Et quand on la voyait dehors, sortir de la synagogue, on dit, tu te rends compte? C'est plus la même femme, c'est plus le même homme, un amour. Quand quelqu'un a été redressé par lui, ça a été fini. Le témoignage était donné. Le témoignage, quand il y a une rencontre véritable avec le Seigneur, je dis bien le mot véritable, la vraie grâce, ne laisse pas les gens dans le péché. Je le précise ça. Ne croyez pas ce qui se dit aujourd'hui un peu partout. Que la grâce permet le péché, c'est faux. Faible, oui. Problème pour marcher avec Dieu, nous en avons tous. Mais de là à consentir à vivre dans le péché, à passer des compromis parce qu'on ne peut pas faire autrement, on dit non, j'en veux pas de ça. Le pain du mensonge et du gravier dans la bouche plus tard. On dit ça, j'en veux pas. Si des affaires sont présentées là, et on sait que c'est frauduleux, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui n'est pas propre, oui, mais ça t'arrangera parce que tu n'arrives pas à la fin du mois. On peut être poussé. Mais non, je ne peux pas travailler avec lui, je ne peux pas travailler avec elle. Je vous dis des choses pour qu'on comprenne ce que c'est, ce que je vous dis. Et l'autre dit, non, moi je ne travaille pas avec ça, je ne travaille pas comme ça, moi. Alors il dit, mais comment tu feras? Mon Dieu pourvoira. Et quand quelqu'un est né de Dieu, il dit ça, j'en veux pas. Alors je me redis, je vous le dis, parce que tu prêches, tu vas dire que tu es le meilleur, pas du tout. Non, non, on a tous des combats, des buts. Et c'est justement parce qu'on veut garder la parole de Dieu qu'on en a. Et parce qu'on veut rester fidèle qu'on a des problèmes. Et parce qu'on veut garder le cap qu'on a des vents contraires. Tout ça, c'est promis dans la Bible. Mais il dit, ce que j'ai commencé en toi, je le rendrai parfait. Pour le jour de Christ. J'ai été encouragé, je finis par ça. Je lisais ma Bible. Et je disais, Seigneur, qui peut rentrer au ciel? Alors, j'ai lu ce texte de l'apôtre Saint Paul qui disait, ce qu'il a commencé en vous. Croyez que ce qu'il a commencé en vous, c'est lui qui le rendra parfait pour le jour de Christ.
Ça veut dire que le Seigneur continuera ce qu'il a commencé. Maintenant, s'il n'a rien commencé, le baptême, ce n'est pas le commencement, parce qu'il y a des gens qui sont baptisés, ils ne sont pas chrétiens. J'en ai connu beaucoup, moi, chez nous. Je ne sais pas si vous en avez, mais chez nous, il y en a. Des baptisés, non convertis, qui vont à la réunion et qui ne lisent jamais la Bible, qui ne prient jamais. Je vous promets que c'est vrai ce que je vous dis. Je veux le préciser. Un christianisme sans Bible et sans prière n'est pas un vrai christianisme. Il y a un problème. Parce qu'à partir du moment où un enfant naît, il pleure, il veut du lait. Et c'est écrit dans la Bible. Désirez comme des enfants nouveau-nés. Le lait spirituel est pur. Si vous avez goûté combien le Seigneur est bon, à partir du moment où un bébé est né, je l'ai vu avec mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants, de suite qu'ils sont nés. Quand je suis rentré pour pouvoir le voir, excusez-moi l'expression que je vous donne ici, il était déjà sur sa mère. Ça y est, cherchez. Il avait cette notion, il y a du lait par là. C'était sa mère qui l'avait. Et quand je suis rentré, ça y est, il buvait du lait. Quand quelqu'un est né de Dieu. Voilà la maman. Elle boit ici. Elle boit là. Et c'est ça qui nous donne la force de continuer à marcher avec Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. On prie le Seigneur. C'est ce que toi tu produis, Seigneur, que j'ai prêché. Je n'ai pas prêché ce que nous sommes, nous. C'est ce que toi tu fais. Et si nous ne l'avons pas, c'est parce que nous n'avons pas voulu que tu le fasses. Parce que ta parole dit que ces choses-là, tu les fais toi en nous. Donc, Seigneur, nous ne voulons pas pousser ta main quand elle va agir. On ne va pas frapper sur ta main quand tu veux nous montrer quelque chose. Nous voulons te dire, Seigneur, montre-nous. Montre-moi si je suis sur une mauvaise voie. Conduis-moi dans la voie de l'éternité. Enseigne-nous, Seigneur, aide-nous. Donne-moi, Seigneur, à avoir du temps pour toi. Non simplement dans la méditation de la parole de Dieu, mais aussi dans la communion avec toi. Je sais que j'ai besoin de passer du temps avec toi. Je sais que je te prive beaucoup de ces choses-là. Mais Seigneur, renouvelle-nous, renouvelle ton peuple, touche le cœur des inconvertis et qu'ils sachent qu'ils peuvent accepter la vraie grâce aussi. Et que c'est facile d'être un chrétien, en réalité, quand on te laisse faire à toi. Nous n'avons pas besoin de faire, Seigneur. Tu as dit un jour à Jean, laisse faire, Jean. Tu n'as jamais dit, fais-le, mais laisse faire. Il est convenable que nous accomplissions ce qui est juste. Seigneur, fais-le en nous, Seigneur, ce soir. Au nom de Jésus. Amen.